Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour résoudre ce problème. Donc, David a décidé de casser sa tirelire. Donc, il a utilisé les 2/3 pour acheter un téléphone portable. Ensuite, il a décidé d'acheter une paire de chaussures pour 90 euros. Maintenant, il lui reste 20 euros. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le montant de ses économies. Donc, ici, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons traduire le problème en langage mathématique. C'est-à-dire, nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le montant de ses économies. Et dans un second temps, dans la deuxième méthode, nous allons utiliser la proportionnalité. Donc ici, d'abord, commençons par la première méthode. Donc le montant de ses économies, on va l'appeler X. Donc soit X, le montant de ses économies. Donc on va obtenir une équation où X sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver X, c'est-à-dire le montant de ses économies. Donc X, le montant de ses économies. Le montant de ses économies. Alors, on nous dit dans le texte qu'il a dépensé les 2/3 pour acheter un téléphone portable. C'est-à-dire, il a dépensé les 2/3 du montant de ses économies. Et nous, le montant de ses économies, on l'a appelé X. Donc, il a dépensé 2/3 de X. Donc, 2/3 de X. Donc, voilà sa première dépense. Ensuite, il a acheté une paire de chaussures pour 90 euros. Donc, plus 90 euros. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste 20 euros. Donc, je fais plus 20. Et si je fais la somme des trois, c'est tout simplement égal à l'ensemble de ses économies. Et nous, le montant de ses économies, on l'a appelé X. Donc, ça veut dire que cette somme-là est tout simplement égale à X. Donc, on peut écrire X de ce côté-là ou de ce côté-là, ça revient au même. Donc, ici, je vais écrire égal X. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant résoudre cette équation pour trouver tout simplement la valeur de X. Ce qu'on va faire ici, on va mettre tous les termes en X dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, on garde les termes qui n'ont pas de X. Donc ici, c'est comme si dans chaque membre, je mettais moins 2/3 de X. Donc ça donnerait tout simplement X moins 2/3 de X est égal à... Donc ici, je peux déjà faire le calcul. J'ai 90 plus 20, ce qui est égal à 110. Alors ici maintenant, je vais réduire au même dénominateur. J'ai un dénominateur de 3 ici. Donc je vous rappelle que X, c'est la même chose que 1X. Donc ici, j'ai un dénominateur de 3. Comment puis-je faire pour avoir un dénominateur de 3 ici? Donc ce que je vais faire, le 1 qui est devant le X, je vais tout simplement le remplacer par 3 sur 3. Parce que 3 divisé par 3 est égal à 1. Donc si je remplace 1 par 3 sur 3, je n'ai rien changé finalement. Donc ici, 3/3 de X moins 2/3 de X est égal à 110. Maintenant, j'ai le même dénominateur, donc je peux faire les calculs. Donc, 3/3 de X moins 2/3 de X, c'est tout simplement égal à 1/3 de X. Donc, 1/3 de X est égal à 110. Alors, 1/3 de X égale 110, ça veut dire tout simplement que X est égal à 3 fois 110. Et 3 fois 110, c'est égal à 330. Donc, ce qui veut dire que X est égal à 330. Donc, voilà, on vient de trouver le montant des économies. Ce qu'on va faire, on va d'abord vérifier, ensuite passer à la deuxième méthode. Donc, vérification d'abord. La vérification est une étape extrêmement importante en mathématiques. Donc, vérification. Alors, donc ici, on connaît maintenant le montant. C'est-à-dire, on sait que l'ensemble de ces économies, c'est 330 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser d'abord 2/3 de 330 euros. C'est-à-dire, l'argent utilisé pour acheter le téléphone portable. Donc, 330 fois 2/3. Et 330 fois 2/3, c'est la même chose que 330 fois 2, le tout divisé par 3. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement 220 euros. Ça veut dire que le téléphone portable a coûté 220 euros. Maintenant, on va faire la somme. Donc, on va dire le prix
du téléphone portable, 220 €, plus le prix de la paire de chaussures, 90 €, plus ce qui lui reste, 20 €. Donc, si on fait la somme, effectivement, on trouve 330 €. Et à partir de là, on peut maintenant conclure en disant tout simplement que David avait économisé 330 €. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Donc ici, à la deuxième méthode, on va réfléchir tout simplement en termes de proportion. Donc supposons que ici, nous avons l'ensemble de ces économies ici. On sait qu'il a utilisé les 2/3 pour acheter un téléphone portable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ces économies par 3. Et les 2/3, c'est pour acheter un téléphone portable. Donc, je prends 2/3 de ces économies. C'est-à-dire 2 parts sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que ce qui reste ici, c'est tout simplement 1/3 de ces économies qui restent. Puisque il a utilisé les 2/3 de ces économies pour acheter un téléphone portable. Et quand il a acheté le téléphone portable, combien lui restait-il? Il lui restait tout simplement 90 plus 20. Voilà ce qui lui restait. Et 90 plus 20, c'est égal à 110. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 110 €, c'est tout simplement le tiers de ses économies. Donc, 90 plus 20 est égal à 110. Les 110 € représentent le tiers de ses économies. Donc, ça veut dire tout simplement dans ce cas que la totalité de ses économies, c'est 110 fois 3 tout simplement. Donc ici, la totalité de ses économies, 110 fois 3. Et 110 fois 3, c'est égal à 330 €. Donc 330 €, c'est ce qu'on a trouvé dans la première méthode. Donc ici, cette méthode, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai voulu faire la première méthode d'abord pour vous montrer la manière de traduire un problème comme ça sous forme d'équation mathématique. Donc ici, à partir de là maintenant, on fait une phrase-réponse pour conclure en disant que l'ensemble de ces économies, donc l'ensemble de ces économies est tout simplement égal à 330 €. Au revoir.